Bonsoir à tous. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Voilà, nous sommes ce soir tous ensemble pour clôturer la semaine de la solidarité internationale à Salon de Provence. C'est une habitude. Et donc, ce soir, le thème de notre émission, c'est les droits essentiels. Les droits à l'essentiel, c'est quoi? C'est quoi? Sont-ils respectés? Sont-ils bafoués autour de nous, loin dans le monde? Et s'ils ne sont pas respectés, comment pouvons-nous faire pour y remédier? Nous verrons tout cela ensemble avec nos invités, avec le public qui est autour de nous. Mais tout de suite, je voudrais passer la parole à Sabrina qui va nous dresser un peu ce plateau, ces nombreuses salles et les duplex que nous réalisons ce soir. Oui, Jean-Marie. Donc, avant de nous retrouver sur le plateau pour débattre avec nos invités, nous souhaitons faire un petit coucou à Amélie qui est en salle 5. Donc, coucou Amélie. Donc, voilà, le plateau, l'émission, pour ceux qui nous regardent, est retransmise donc dans une autre salle. Et donc, si des personnes souhaitent poser des questions, c'est Amélie donc qui nous fera signe pour faire passer des questions. Oui, Amélie voulait nous dire un mot. Bonsoir Amélie. Oui, bonsoir Sabrina. Alors pour l'instant, malheureusement, il n'y a personne en salle 5, donc on espère que les gens viendront et à ce moment-là, je vous ferai signe dès qu'il y a des questions. D'accord bon. Amélie. Eh ben, n'hésite pas à nous faire signe dès qu'il y aura du monde. Si vous avez trop chaud, vous savez qu'il y a une position de repli. Allez. Voilà donc, comme je disais Jean-Marie, avant de retrouver nos invités sur le plateau, nous allons regarder ensemble un reportage qui a été réalisé par Sylvie Bidot de l'association Jamtam. Donc un reportage sur une action qui a eu lieu donc samedi dans le cadre à Salon de Provence dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale. C'est notre premier reportage, on se retrouve juste après. Vous êtes avec nous sur la place des Centuries à Salon de Provence en ce samedi 12 novembre. La date est importante parce que nous ouvrons ensemble cet après-midi la semaine de la solidarité internationale à Salon de Provence. Elle a lieu cette semaine chaque année de façon diverse, mais c'est toujours un événement à Salon et particulièrement cette année, puisque depuis 3 heures que nous sommes ici, nous y sommes arrivés en défilé avec les musiciens de Jamtam et l'ensemble des associations réunies par le collectif Solidarité Internationale pour construire ensemble une grande solisphère, une création, un chef-d'œuvre fabriqué avec l'ensemble des citoyens de Salon, aussi bien des enfants que des adultes qui se sont mobilisés pour vous donner qui un galet décoré, qui un post-it, tous ayant pour symbolique la solidarité internationale et plus précisément l'accès aux droits essentiels. Pourquoi est-on aujourd'hui amené à parler des droits essentiels ? Donc aujourd'hui c'est l'occasion de parler des droits essentiels, c'est la semaine de la solidarité. Donc les droits à l'essentiel, ça nous concerne tous, sauf qu'on est pris dans notre journée quotidienne, tous ensemble. On ne pense pas forcément à ces droits essentiels qui concernent tout le monde, dans chaque pays, chaque être humain. Donc voilà, la semaine de la solidarité, c'est l'occasion de se poser tous ensemble pour y réfléchir. Nous allons parler à diverses associations et nous allons leur poser une question. Quels sont les droits essentiels pour vous? Pour Espoir Jeune Burkinabé, l'essentiel est de favoriser la scolarisation des enfants. Parce qu'il n'y a que la moitié des enfants en âge d'aller à l'école qui sont scolarisés. Et nous avons mis en place donc un système de parrainage et ça fonctionne très très bien puisque nous avons un peu plus de 130 enfants parrainés actuellement. Et donc nous espérons ainsi que ces enfants-là qui seront les adultes de demain, bien évidemment, seront acteurs du développement de leur pays. Je crois que le premier droit à l'essentiel, c'est le droit de vivre. Beaucoup trop de gens n'ont pas le strict minimum pour vivre, que ce soit de l'eau, que ce soit
soit de quoi manger, que ce soit du feu pour faire à manger, que ce soit du bois pour construire des maisons. Et aujourd'hui, pour l'ouverture de la semaine de la solidarité, on a voulu construire une solisphère avec justement cet essentiel-là, donc avec l'eau, avec des branchages pour représenter le bois de construction, avec des faux feux, parce qu'on n'allait quand même pas mettre du vrai, pour représenter la cuisine, avec le sable, parce que beaucoup de pays d'Afrique se servent de la terre pour construire des briques pour les maisons, et quelques livres pour l'éducation, parce que je crois qu'un pays peut s'en sortir que par l'éducation, par la communication, et avec surtout ce droit de vivre et ce droit à l'accès aux matières premières qui sont l'eau, le bois et la terre. Notre association, c'est l'association Toufa de Nakal, qui veut dire Espoir à venir. Nous aidons le Niger et notre principal but, c'est la scolarisation. Donc nous aidons une école primaire et ainsi que 2 étudiantes qui sont cette année, qui vont entrer en master 2e année. Au Niger, le taux de scolarisation est de même pas 20%, hein. Il est très bas. Et donc si les enfants vont, il y a une cantine, les parents, ça les stimule pour envoyer les enfants à l'école. Je m'appelle Mike, je suis coordinateur de l'association Jamtam qui est basée sur Sénaz, dans la région salonnaise. Nous avons un pôle local qui développe des activités de loisirs, notamment du graphe et de l'activité percussion africaine. Et nous avons un pôle international qui œuvre au Burkina Faso, dans un petit village qui s'appelle Nassau, où nous essayons nous aussi d'appuyer les droits à l'essentiel que nous jugeons nécessaires. Et nous avons choisi, nous, d'œuvrer en direction de l'éducation. On accompagne 300 enfants de primaire dans une école, dans leur scolarité, en essayant de leur fournir les fournitures scolaires nécessaires pour l'année, en essayant de maintenir en état les structures dans lesquelles ils travaillent. Nous, on vit dans un pays où il est inscrit que les citoyens naissent et vivent libres et égaux en droit. Donc moi ça me paraît pas du tout désuet comme formulation et si elle pouvait être inscrite au fronton de tous les pays du monde, je sais pas si on peut dire ça, on peut pas dire fronton mais peu importe, mais surtout que ça soit concret, que ça soit concrètement, que ça soit réellement le cas. La notion de droit est très difficile à élaborer, à déterminer. Il faut voir que ce droit il a évolué dans le temps et il n'est jamais acquis, il faut bien y penser. C'est une réelle conquête puisqu'il y a eu des droits, des avancées, mais aussi des reculs. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir que dans nos sociétés, il y a recul. Nous sommes donc de retour sur le plateau. Voilà, c'était notre premier reportage. Donc pour cette première partie d'émission, je vais vous présenter nos invités tout d'abord. Annie Dayan de l'association Toufa de Nakal, bonsoir. Michèle Blanc-Pardigon, donc conseillère municipale élue à la santé publique et à la restauration collective. Bonsoir. Et Michel Piquemal, donc de l'association EJB, Espoir Jeune Burkinabé. Donc pour commencer cette première partie, on souhaitait faire un constat et vous poser cette première question à tous les trois. Pour vous, qu'est-ce que le droit à l'essentiel ? Pour nous, au Niger, c'est l'eau et l'éducation. C'est d'ailleurs une demande de la part des habitants, des parents d'élèves, puisque j'ai déjà dit dans le reportage que nous étions une école primaire. Et c'est vrai que pour eux, maintenant, ils réalisent que l'éducation est quelque chose qui est vraiment très, très important pour leurs enfants et pour l'avenir. Alors, merci. Je t'en prie, Jean-Marie. Je vous interromps, c'est pas très poli, mais nous avons en ligne et exceptionnellement, je vous repasserai la parole, mais notre correspondant, voilà, nous le voyons maintenant à l'antenne, un correspondant africain. Je te laisse lui poser les questions, Sabrina. Bonsoir Dimanche. Alors, c'est Dimanche. Oui. Alors, mais on n'entend pas du tout. Cette rencontre nous apportera satisfaction dans l'ensemble. Moi, c'est Dimanche Chambego du Burkina Faso. Voilà, donc les joies de Skype en direct, voilà. Bon, c'est pas grave, on a essayé et puis on reprendra.